L'église presbytérienne anglophone dont dépendent les sœurs a fait don à la communauté de l'Emmanuel d'un petit terrain à Fombot, dans la région de Bafoussam, pour leur permettre de construire une petite maison avec 5 chambres et leur permettre d'avoir quelques champs à cultiver pour la situation quotidienne de nourriture, etc. Cette réalisation ne suffit pas aux besoins d'accueil de la communauté, mais elle est déjà en cours, elle vient juste d'être inaugurée. Il faut actuellement que nous puissions financer un puits, car elles n'ont pas accès directement à l'eau. À terme, il y aura aussi sans doute à prévoir un agrandissement de cet espace. Les besoins de Fombot sont des besoins d'hébergement, mais aussi des besoins pour la vie quotidienne. C'est-à-dire que la situation de guerre crée une situation économique catastrophique et le soutien de la communauté de Versailles ne suffit pas aux besoins des sœurs, même si les sœurs sont soutenues par d'autres organismes comme les Amis d'Akoum en Suisse. Donc ce projet de Fombot, il est la roue de secours dans une situation extrêmement difficile. Et pour cela, les sœurs ont besoin de financements réguliers, soit des petits dons, soit des dons plus importants, mais tout don peut servir à un ministère de prière, d'accueil, de présence dans la population qui est réellement une présence d'évangile. Aujourd'hui, nous estimons que les besoins pour la vie quotidienne d'une sœur s'élèvent à 60 € par mois. Ainsi, vous pouvez soutenir la communauté à hauteur de 60 €, soit ponctuellement, soit mensuellement, tout à fait régulièrement. Vous saurez qu'avec 60 €, vous aidez une sœur à vivre. Agape Unity Program, ça a commencé, ça fait plus de 10 ans. Et ça a commencé d'une manière où je me sens tellement engagé pour ça. Et pourquoi je me sens tellement engagé? Parce que je me suis trouvé assise par terre. Je n'avais même pas la chaise roulante comme aujourd'hui. Et je me suis trouvé comme ça et j'ai accepté la situation comme c'était. Aujourd'hui, je me trouve ici en Europe. Pourquoi je me trouve ici en Europe? C'est la merveille de Dieu. Et à cause de tout ce bienfait de Dieu pour ma vie, je sens tellement inquiétude. J'ai l'inquiétude pour mes frères et sœurs qui sont handicapés au Cameroun. J'ai fait un projet pour 3 ans. Et ce projet se présente comme ça. Parce qu'il y a des toilettes qu'on creuse et les chambres, tout ça, tout ce qui se fait que la personne handicapée est un peu confortable. Donc on essaie de faire ça. Et puis aussi la nourriture et des habits, la couverture et tout ça. Et puis on a aussi un autre point, les médicaments. Il faut le médicament pour les épileptiques et le malaria, comme vous saviez très bien, il y a tellement de palud en Afrique, surtout au Cameroun. Je ne sais pas bien pour les autres pays en Afrique, mais au Cameroun, il y a beaucoup de palud. Donc, on achète le médicament aussi pour le palud et tous les blessures, surtout ceux qui sont atteints d'épilepsie, quelquefois ils tombent au feu. Donc, avant qu'ils commencent à prendre le médicament,
ils ont beaucoup de brûlures partout. Donc il faut les soigner. Et après ça, il faut aussi faire un autre point pour les établir un peu, les faire apprendre quelque chose. La couture, ou faire le panier, ceux qui peuvent faire quelque chose. La communauté des diaconesses de Reuilly se doit d'accompagner ses sœurs du Cameroun dans la mesure où elles partagent avec elles ce que ça signifie d'être entrées brutalement dans la précarité, dans l'exil. Elles ont fait l'expérience de tout quitter, un lieu de vie dans lequel elles avaient organisé la vie communautaire, la vie de prière, la vie de travail et l'accueil de l'Église. Et il nous semble tout à fait indispensable et nécessaire que nous soutenions nos sœurs dans leurs besoins économiques, dans leurs besoins d'accompagnement et dans leurs besoins de prière.